Dame Astrid comme une guide du voyage, Nathalie nous conduit sur les routes, chemins, sentiers de Neuchâtel à la rencontre des êtres à deux pieds et bien plus. Il y a très longtemps, c'était il y a un mois, il y a quelques jours, c'était ce matin, dans l'avion avec Dame Astrid. Son pays Neuchâtel se trouve d'un bout à l'autre de la terre. Son pays Neuchâtel traverse les grandes plaines du Dakota. Oh, Tatanka Suta! Tatanka Suta? Dame Astrid me tendit ses lunettes. Chut! Regarde! Écoute! Son imposante stature tranchait dans l'herbe haute qui se couchait doucement sous le souffle du vent ce matin-là. L'air était un peu frais et la rosée perlait, reflétant les premiers rayons du soleil. L'animal se mit en branle lentement, s'arrêta, leva son mufle vers le ciel et soupira. Moi, Tatanka Suta. Je vis depuis longtemps dans ce parc naturel aux confins du Dakota. Je suis un des rares rescapés de ma lignée. Je me sens seul depuis de nombreuses années, car celle qui partageait ma vie a été abattue sous mes yeux, porteuse d'une maladie qui ne guérissait pas. Le jour où je l'ai perdue, j'ai tout perdu. Elle avait besoin de moi. À cette époque, je n'étais pas une simple attraction à entretenir comme on entretient notre légende. Oh, c'est vrai, grâce à certaines personnes dévouées, notre race a survécu. Mais que reste-t-il vraiment de nos immenses troupeaux? Nous étions si nombreux. Aujourd'hui, un chiffre, un panneau publicitaire pour attirer les voyageurs. Oh! Pourquoi tu dis ça? T'as eu belle vie, non? Et puis, t'as élevé ta famille en bon père aimant? Un petit putois à pieds noirs le regardait, se tordant le cou pour mieux voir, car la masse qu'il avait devant lui pesait pratiquement 1 tonne, et cela lui cachait le soleil. Le bison se pencha et farfouilla un moment dans les hautes herbes avant de trouver qui était son interlocuteur. Il repéra la fourrure blanche aux pointes brunes et le masque qui donnait un air comique à la petite tête entourée de blanc. Il sourit affectueusement. « Ah, c'est toi. Tu es gentil de me dire ça. Mais, tu sais, je n'ai pas fait grand-chose. Mon fils s'est élevé tout seul et c'est plutôt sa mère qui s'en est occupée. » Peut-être, mais t'es resté près d'elle jusqu'à fin. Beaucoup s'en seraient lassés. Wow, ça sent l'homme ici. Je m'en vais là. Il ne m'aime pas beaucoup. C'est mon lot, c'est ça. Me sauver, être détesté par les êtres à deux pieds et chercher à manger là. T'as de la chance de connaître vite famille. L'homme approchait effectivement, accompagné d'un groupe de ce qu'ils appelaient des touristes.
Tatanka Sutta se coucha dans l'herbe, dans une maladroite tentative pour ne pas se montrer. Il ne voulait pas être un objet de curiosité, mais il ne pouvait pas rentrer sous terre. Alors, il profita d'un moment d'inattention, lors d'une bataille entre deux autres bisons, pour se relever, s'approcher du bois et se confondre avec la couleur des troncs. Ce faisant, il se trouva nez à nez avec une pie à bec noir qui sauta sans vergogne sur sa tête. Ta 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 ta. Alors, mon gros, qu'est-ce que tu mijotes aujourd'hui? Je sais bien que tu as ta tête des mauvais jours. Ah, qu'est-ce que tu peux être fatigant à pleurnicher comme ça, alors que tu as tout ce que tu veux pour être heureux. Notre ami ne s'en formalisa pas. La pie était connue pour avoir la langue bien pendue et ne pas mâcher ses mots. Mais il la savait affectueuse sous ses dehors revêches. Elle avait été présente pendant tout le temps de cette horrible partie de sa vie, quand sa femme était malade, et ça, il ne l'oublierait jamais. Il se secoua pour la faire s'envoler, mais elle resta bien là. Il lui chuchota. « Tais-toi donc, tu vas nous faire repérer. J'ai envie de tranquillité. » Ta 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 ta, tu t'isoles pour mieux te lamenter, ouais. C'est pas bien. C'est pas comme ça que tu t'en sortiras. M'en sortir. Pourquoi faire? Être pris en photo à longueur d'année? Traîner mes rhumatismes jusqu'à en mourir? Regretter le passé? Qu'ai-je donc à gagner? Ouh là 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 là, dis donc, ça va pas fort ce matin, hein? Pourquoi tu ne te trouves pas une compagne? Je suis trop vieux, tu le sais bien. Je ne cherche pas une autre compagne. J'ai juste le désir d'être entouré et par-dessus tout, de me sentir utile. Utile? Ah, utile? Mais à quoi? Utile, comme mes ancêtres l'ont été pendant des générations. Ils donnaient tout d'eux-mêmes. À l'époque où les êtres à deux pieds avaient encore besoin de nous, tu sais, ceux qui nous respectaient et nous honoraient vraiment comme venant du grand créateur de toutes choses pour leur assurer nourriture, vêtements, ustensiles. Ah, faut pas rêver, mon vieux. Tout ça, c'est révolu. Tu n'es pas si mal loti ici. Oh, c'est vrai, mais je ne sers à rien. C'est toi qui le dis. Il faudrait peut-être que tu demandes leur avis à ceux qui t'entourent, à ceux qui viennent te voir et qui te fréquentent. Mais les humains n'ont plus besoin de moi. C'est moi qui ai besoin d'eux pour survivre. La pie s'envola brusquement en criant d'une voix rendue rauque par l'énervement. Ah, je ne te parle pas d'eux. Et nous, on compte pour du beurre? Ouvre les yeux, mon gros. Écoute ce que te disent ceux qui viennent te rendre visite tous les jours. Tu n'es pas si seul que tu crois, si tu fais le compte. Oh, c'est vrai, pardon. Il y a toi, puis mon ami le putois. Et moi alors? Siffla une créature qui rampait entre les sabots de Tatanka Sutta. Tu exagères quand même. On est bien vite oublié. Le bison sursauta, ce qui fit trembler sa carcasse de l'échine jusqu'à la queue. Il baissa promptement la voix et chuchota.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? En plein jour, en pleine saison touristique? Tu es fou? Ils vont te massacrer. Tu sais bien que tu es considéré comme dangereux. Ma peau est faite pour paraître invisible au milieu de ces herbes. Tu le sais bien. Il faut déjà que quelqu'un me marche dessus, Oh, un de ces jours, c'est moi qui t'écraserai. répliqua le bison mécontent. Et sans le faire exprès. Tu es tellement silencieux qu'on ne te voit que quand il est trop tard. Je voulais juste t'avertir. Je me soucie de toi, tu sais. Vraiment, je me soucie de toi. Le serpent se leva sur lui-même, rangea sa langue et sourit, montrant 2 crocs venimeux. Alors, tu vois bien que tu sers à quelque chose. Tu as entendu ce que je disais? Bien sûr, ça fait un moment que je suis là. Preuve que je sais me faire invisible quand je veux. Pour en revenir à ton problème, je crois que tu oublies la signification de ton nom. Souta. Souta. Ça veut bien dire solide, non? Oh, je suis trop âgé. Je ne mérite plus ce nom. Hmm. C'est vrai que ton poil tombe plus facilement. Tes cornes sont un peu usées. Tes sabots aussi. Tu cours moins vite. Mais ton cerveau fonctionne encore bien. Tes yeux aussi. À quoi cela me sert-il? À son immense stupéfaction, le crotale éclata en sanglots. À quoi ça? Qui? Mais qu'est-ce que je deviendrais si tu n'étais pas là? L'api se percha sur une des cornes et piailla. Ta, kata, kata, kata. Hé, mon gros, mais qu'est-ce que moi aussi je ferais sans toi? Le putois aux pattes noires se faufila entre ses jambes et s'exclama. Oh, on est dans le même bateau. On vieillit toutes. On a toutes peur. Verrions-nous. À qui parlions-nous si tout n'était pas là? Qui d'autre que toi aurait pu rassembler en serpent, en putois et en oiseau bavard? Toi, bavard toi-même? Répliqua la concernée. Mais elle n'était pas fâchée. Elle se pencha sur Tatanka Sutta et, pour la première fois de sa vie, parla d'une voix douce. Ah, c'est vrai ce qu'on te dit. Sans toi, on serait perdu dans ce monde et on n'arriverait pas à gérer. Ouvrir l'œil chaque matin, savoir que l'on a quelqu'un qui nous attend, quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un qui sait écouter et conseiller, ça n'a pas de prix. Tatanka Sutta se mit à la hauteur des sentiments de ses compagnons. Les larmes aux yeux, le bison murmura. Merci, merci mes amis. La vie est belle aujourd'hui. C'est vrai. Quelqu'un a besoin de moi? Que peut me faire la vieillesse? Que peut me faire l'homme? Oh, béni soit le Créateur qui ne m'a pas laissé seul dans ma prison. Revenez, revenez tous les jours. Je serai toujours là pour vous. Si vous avez besoin de moi. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Et plus jamais on ne vit, dans tout l'état du Dakota, de bison plus comblé que celui-là. C'était ce matin,
C'était il y a quelques jours. C'était il y a un mois. C'était il y a très longtemps. Ainsi se termine le conte.